Mercredi 8 janvier 2025, chers internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. 42 mois après l'assassinat brutal du président Jovenel Moïse, la douleur et l'indignation persistent. Dans une lettre ouverte adressée à M. Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel, la résistance démocratique dénonce l'inaction judiciaire et appelle à des actions concrètes pour faire éclater la vérité. Ce cri du cœur souligne l'importance de la justice pour restaurer la stabilité et la dignité d'une nation meurtrie. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à Port-au-Prince ce mardi 7 janvier 2025. Cette réunion s'inscrit dans une démarche de collaboration stratégique en visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques. Ce mardi 7 janvier 2025, une découverte macabre a été faite à l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride. Les corps de 2 personnes ont été retrouvés dans le compartiment du train d'atterrissage d'un avion appartenant à la compagnie JetBlue. L'avion qui avait récemment atterri a été inspecté lors d'une procédure de maintenance de routine. Lorsque les techniciens ont fait cette découverte, les autorités locales, en collaboration avec la compagnie aérienne, ont rapidement ouvert une enquête pour déterminer l'identité des victimes et comprendre les circonstances de cet événement tragique. Didier Benel, directeur général de la compagnie de transport scolaire Dignité, a annoncé ce mardi 7 janvier 2025 une série de mesures visant à garantir le transport des élèves durant l'année scolaire en cours en toute quiétude. Lors de cette déclaration, il a souligné la volonté de l'institution de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre à disposition des bus en état de fonctionnement afin de faciliter les déplacements des écoliers. Mackenzie Lapointe, un symbole d'accomplissement et de résilience, a marqué l'histoire en devenant le premier haïtiano-américain à occuper le poste de procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride. Alors que l'administration Biden touche à sa fin, Lapointe a annoncé sa démission effective le 17 janvier 2025, quelques jours avant l'investiture de Donald Trump. Jean-Marie Le Pen, fondateur emblématique de l'extrême droite française, s'est éteint à l'âge de 96 ans ce 7 janvier 2025, père de Marine Le Pen, ancienne candidate à la présidence. Il a marqué des décennies de vie politique par une influence, ses provocations et ses positions radicales, laissant derrière lui un héritage politique autant admiré que décrié. Chers internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.